Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, le cours 7, on va faire l'analyse d'une fonction. Donc faire l'analyse de la fonction, c'est faire l'étude de ses propriétés. Donc premièrement, le domaine. Le domaine, c'est les valeurs de x. Donc si vous regardez ici chacun des points de votre fonction et que vous allez chercher la valeur en x de chacun de ces points-là, vous allez voir que vos valeurs en x sont de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il n'y a pas de restriction. Dans le fond, quand on a une fonction du deuxième degré, on peut donner n'importe quelle valeur réelle à x et on va obtenir une réponse en y. Donc, votre domaine, c'est x appartient au nombre réel. Donc, on ne dit pas de moins l'infini à plus l'infini. Ce sont l'ensemble des nombres réels au complet. Ensuite, l'image, qu'on appelle aussi le codomaine. Donc, l'image, ça dépend si votre A est positif. Donc, si votre A est positif, votre parabole va vers le haut. Puis l'image, c'est les valeurs d'Y. Donc, si je regarde chacun des points sur ma fonction, puis que je vais voir sa valeur en Y, bien, je me rends compte que mon sommet, son Y, c'est K. Donc, les valeurs d'Y, ça va de K jusqu'à plus l'infini. Donc, mon image de K à plus l'infini. Ensuite, si mon A est plus petit que 0, bien à ce moment-là, ma parabole est vers le bas. Donc, encore là, si je regarde chacune des valeurs d'Y, je regarde les Y, ça va aller de moins l'infini jusqu'à la valeur K. Donc, l'image, dans ce cas-là, c'est de moins l'infini jusqu'à K fermé. Si votre image, c'est de 0, par exemple, si votre sommet en Y était à 0, bien, ça serait de 0 à plus l'infini. Mais on pourrait écrire aussi R positif, donc tous les nombres réels, mais seulement les positifs. Et si votre image, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, donc comme par exemple ici, si votre sommet était sur l'axe des x, ça veut dire que votre y du sommet serait 0, puis à ce moment-là, ce serait de moins l'infini jusqu'à 0, donc on pourrait écrire R négatif. Donc ça, c'est pour le domaine et pour l'image. Ensuite, on va voir la variation, c'est-à-dire l'intervalle de croissance et de décroissance. On va voir l'axe de symétrie et l'extrémum. L'extrémum, c'est soit le minimum ou soit le maximum dans le cas d'une fonction du deuxième degré. Donc, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est votre axe de symétrie. Donc, votre axe de symétrie va passer par le sommet. Donc, votre axe de symétrie, c'est toujours x est égal à h. Que votre parabole soit vers le haut ou vers le bas, c'est toujours x est égal à h pour l'axe de symétrie. Ensuite, votre axe de symétrie, elle sépare votre parabole en deux parties. Il y a une partie qui va être croissante, puis l'autre partie va être décroissante. Donc, c'est l'axe de symétrie qui fait la barrière entre la croissance et la décroissance. Donc, si je regarde quand mes x augmentent, donc de gauche à droite, quand mes x augmentent jusqu'à l'axe de symétrie, vos y, qu'est-ce qu'ils font dans la première partie? Ils diminuent. Ensuite, quand vos x augmentent, après l'axe de symétrie, qu'est-ce que vos y font? Vos y vont augmenter eux aussi. Donc, quand x augmente et que y diminue, on dit que cette partie-là, votre fonction, dans cette partie-là, votre fonction est décroissante, tandis que dans la partie ici, votre fonction est croissante. Quand je veux l'intervalle de croissance puis de décroissance, je veux que vous me donniez les valeurs de x qui vont faire en sorte que votre y va diminuer ou que votre y va augmenter. Donc, si je regarde mes x, j'ai de la décroissance en y quand x vaut de moins l'infini jusqu'à cette valeur-là, qui est le h de votre sommet, et j'ai de la croissance de h jusqu'à plus l'infini. Donc, quand votre a est positif, c'est-à-dire quand votre parabole est vers le haut, votre croissance, c'est toujours x appartient dans l'intervalle de h fermé à plus l'infini, puis vous avez de la décroissance quand x appartient de moins l'infini jusqu'à h. En passant, moi, je ne mets pas d'intervalle, je ne mets pas de crochet à mon infini et à mon moins infini, mais ça dépend de la littérature. Il y en a qui mettent des crochets. Si vous mettez un crochet, à ce moment-là, vous devez mettre un crochet ouvert pour plus l'infini, puis vous devez mettre un crochet ouvert ici pour moins l'infini. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je l'écris sans crochet et c'est correct aussi. Donc, si votre A, lui, est négatif, c'est-à-dire que votre parabole va être vers le bas. Ah oui, en passant, quand vous avez une parabole qui est vers le haut, à ce moment-là, le Y de votre sommet, donc le K, c'est votre minimum. Tandis que quand vous avez une parabole qui est vers le bas, à ce moment-là, vous avez un maximum, c'est la valeur d'Y, la plus grande valeur d'Y, donc votre maximum, c'est K. Même principe ici pour la croissance puis la décroissance. Quand votre X augmente, avant l'axe de symétrie, vous avez un Y qui augmente.
Puis quand votre x augmente ici après l'axe de symétrie, votre y, lui, va diminuer. Donc, toujours votre axe de symétrie, votre y augmente, votre y diminue. Donc, la croissance, ça va être de moins l'infini à h, donc de moins l'infini à h fermé. Puis votre décroissance, elle, va être de h fermé jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ce que vous devez retenir, dans le fond, pour toutes les fonctions. C'est toujours le même principe, si votre a est positif ou si votre a est négatif. Dernière partie, le signe. Donc, le signe, c'est de faire l'étude de la fonction quand le y, donc la fonction est positive ou la fonction est négative. La fonction est positive quand x, pas x, mais f de x est plus grand ou égal à 0. Puis votre fonction est négative quand f de x est plus petit ou égal à 0. Donc, quand votre y est plus grand que 0, égal à 0, c'est positif. Puis quand votre y est plus petit ou égal à 0, c'est négatif. Notez que par convention, quand votre y est égal à 0, c'est autant positif que négatif. Donc, la fonction est considérée à la fois positive et négative. La barrière qui va faire la différence entre votre positif et votre négatif, c'est les zéros de la fonction. Donc là, vous avez plusieurs cas. Si votre a est positif puis que vous avez deux zéros de la fonction, donc x1 et x2, votre x1 et x2 est ici. Donc, vous avez vos deux zéros de la fonction. Si vous regardez ici, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des x, votre y est positif. En dessous de l'axe des x, votre y est négatif. Donc là, ce que je veux, c'est quelle valeur de x je dois avoir pour obtenir un y positif, puis quelle valeur de x je dois avoir pour obtenir un y qui est négatif. Donc, si je regarde ici, quand je donne des valeurs à x de moins l'infini jusqu'à x1, ce que j'obtiens, c'est des valeurs positives d'y. Quand je donne des valeurs de x2 à plus l'infini, j'obtiens aussi des valeurs d'y qui sont positives. Donc, votre intervalle où c'est positif, ça va être de moins l'infini jusqu'à x1 fermé, union de x2 fermé à plus l'infini. Ensuite, si je regarde ici, quand je donne des valeurs de x1 à x2, ce que j'obtiens en donnant ces valeurs de x là, j'obtiens des y qui sont négatifs. Vous allez m'attendre 2 petites secondes, je vais régler un petit problème de son. Ça ne sera pas long, je reviens. OK, donc, je reprends. Deuxième, toujours quand le a est positif, si j'ai un seul zéro de la fonction. Donc, si j'ai un seul zéro de la fonction, puis que mon a est positif, ça veut dire que si je regarde ici, toute ma fonction est au-dessus de l'axe des x. Elle a un point sur l'axe des x. Donc, à ce point-là, votre y est égal à 0. Donc, on va dire que c'est positif pour tous les nombres réels, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Peu importe ce que je donne comme valeur de x, je vais toujours obtenir des y qui sont positifs. Par contre, j'ai une valeur de x qui va être négative, qui va vous donner du négatif, c'est-à-dire la valeur x1. Donc, quand x vaut x1, votre y est égal à 0. Donc, vous vous souvenez, c'était plus grand ou égal à 0 et c'était plus grand ou égal à 0 et c'était plus petit ou égal à 0. Donc, quand votre y est égal à 0, on le met à la fois dans le positif et dans le négatif. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai toutes les valeurs des réels pour le positif, mais dans le négatif, j'ai seulement une valeur, c'est-à-dire plus petit ou égal à 0, il y a x1 qui vous donne ça comme valeur d'y. Maintenant, si vous n'avez aucun zéro de la fonction, à ce moment-là, vous voyez que votre fonction est totalement au-dessus de l'axe des x. Donc, pour toutes les valeurs réelles de x, ça vous donne toujours du positif. Du négatif, bien, vous n'en avez aucune valeur de x qui va vous donner du y négatif. Maintenant, si je prends le a plus petit que 0, même principe, si j'ai deux zéros de la fonction, à ce moment-là, ces valeurs d'y là sont plus grandes ou égales à 0, donc sont positives. Ici, les valeurs sur la courbe, les valeurs en y de ces points-là sont négatifs. Donc, quand je donne de moins l'infini à x1 et quand je donne de x2 à plus l'infini, j'obtiens des valeurs d'y qui sont négatives. Donc, votre
votre intervalle où c'est négatif, c'est pour les x appartenant de moins l'infini à x1, union de x2 à plus l'infini. Où est-ce qu'on obtient du positif? Bien, quand vous donnez les valeurs de x1 à x2, là, vous obtenez des valeurs d'y qui sont positives. Donc, x appartient à x1 et x2, à x2. Ça, c'est pour le positif. Maintenant, si vous avez un seul zéro de la fonction et que votre fonction est vers le bas, bien, vous voyez que toute votre fonction, à part ce point-là, comme tantôt, toute votre fonction est négative. Donc, on va dire que c'est négatif pour toutes les valeurs de x appartenant au réel, mais il y en a une valeur aussi qui vous donne du positif, c'est-à-dire égal à 0. Donc, x appartient à l'intervalle, mais pas l'intervalle, mais l'ensemble qui contient une seule valeur de x, c'est-à-dire votre x1. Ensuite, la dernière, si votre a est toujours négatif vers le bas et que vous n'avez aucun zéro de la fonction, vous devriez avoir un graphique comme ça. Donc, vous voyez dans ce graphique-là, toutes les valeurs d'y sont en dessous de l'axe des x, donc toutes les valeurs d'y sont négatives. Donc, il n'y a aucune valeur de x pour lesquelles votre y est négatif, est positif, excusez. Donc, j'ai aucune valeur de x, donc l'ensemble vide. Et c'est négatif partout, les valeurs d'y sont négatives, donc pour tous les x allant de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire x appartient au réel. Donc, je vous donne un exemple de ça. Si vous avez une fonction f de x, là, je vous l'ai donné sous forme factorisée, mais vous pourriez l'avoir sous forme canonique ou sous forme générale, mais le principe est le même. Donc, f de x est égal à 2, x moins 1, x plus 3. Dans ma forme factorisée, je connais mes deux zéros de la fonction, donc x1 est égal à 1, puis x2 est égal à moins 3 dans ce cas-ci. Donc, la première chose, peu importe la forme dans laquelle vous êtes, la première chose qu'il faut faire avant de faire l'analyse de votre graphique, c'est d'aller chercher vos valeurs importantes qu'on a vues dans un cours précédent. C'est-à-dire, on va aller premièrement chercher le sommet, ensuite on va aller chercher l'ordonnée à l'origine, puis si on ne les connaît pas, on va aller chercher nos deux zéros de la fonction. Donc ici, comme on connaissait déjà nos deux zéros de la fonction, pour aller chercher le sommet dans cette forme-là, je vous rappelle que comme c'est symétrique, vous faites x1 plus x2 divisé par 2. Vous allez chercher en plein milieu de vos deux zéros de la fonction votre sommet h, bien, la coordonnée h de votre sommet. Donc, vous allez faire 1 plus moins 3 divisé par 2, ce qui va vous donner moins 2 divisé par 2 qui fait moins 1. Puis pour aller chercher le k, bien, je m'en vais dans ma fonction puis je remplace le x par le h que je viens de trouver, donc par moins 1. Donc, si je fais 2 fois moins 1, puis moins 1 plus 3, bien, moins 1, ça vous donne moins 2. Moins 1 plus 3, ça vous donne 2. Donc, 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4 fois 2, ça vous donne moins 8. Donc, votre sommet, ça va être moins 1, moins 8. Donc, moins 1, moins 8 pour le h et le k. Ensuite, je vais aller chercher l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de votre y quand x vaut 0. Donc, je m'en viens dans ma fonction et je remplace le x par 0. Donc, 0 moins 1 et 0 plus 3. 0 moins 1 vous donne moins 1, 0 plus 3 vous donne 3. Donc, 2 fois moins 1, ça donne moins 2, fois 3, ça donne moins 6. Une fois que vous avez trouvé les valeurs importantes, la deuxième chose à faire, c'est de tracer le graphique. Vous pouvez le tracer à main levée, mais ce qui est important, c'est que vous alliez placer vos trois valeurs. Donc, je suis allé placer le moins 3, je suis allé placer le 1, mes zéros de la fonction. Ensuite, je suis allé chercher mon ordonnée à l'origine. Donc, je l'ai placé, le moins 6. Et j'ai placé aussi mon sommet qui était en x à moins 1 et en y à moins 8. Donc, votre sommet à moins 1, moins 8. Et là, je suis prête à faire l'analyse de ma fonction. Donc, la première chose qu'on va vous demander, c'est le sommet. Donc, ici, vous l'avez, moins 1, moins 8. Ensuite, le domaine, on a dit tantôt, si vous n'êtes pas dans une situation concrète là, de problème écrit, dans une situation réelle, le domaine, c'est toujours R. Votre minimum, c'est toujours le K de votre sommet. Donc, dans ce cas-ci, le minimum, c'est moins 8. Ensuite, l'image, c'est toujours, comme elle est vers le haut, ça va être du minimum, c'est-à-dire de K jusqu'à plus l'infini. Donc, de moins 8 à plus l'infini. L'axe de symétrie, x est égal à moins 1. Donc, c'est toujours x est égal à h. Donc, votre sommet h, c'était moins 1. L'ordonnée à l'origine, on l'a ici, c'est moins 6. Ensuite, la variation. Croissance, décroissance. Donc, je vous rappelle, la barrière entre la croissance et la décroissance, c'est toujours votre axe de symétrie. Donc, avant l'axe de symétrie, ce que j'ai de la décroissance pour mes y, puis après l'axe de symétrie, j'ai de la croissance pour mes y.
Donc, ce que je vais donner les valeurs de x. Donc, les valeurs de x, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à votre axe de symétrie, votre y est décroissant, puis de l'axe de symétrie jusqu'à plus l'infini, votre y est croissant. Donc, ça va être croissant de moins 1, c'est-à-dire de votre h à plus l'infini, puis ça va être décroissant de moins l'infini à moins 1. Donc, de moins l'infini à moins 1, j'ai de la décroissance, puis de 1 jusqu'à plus l'infini, j'ai de la croissance en y. Ensuite, les signes. Les signes, c'est toujours, comme je vous disais tantôt, les zéros de la fonction qui vont faire la barrière entre vos signes. Donc, si vous considérez ici votre y est positif au-dessus de l'axe des x, puis votre y est négatif en dessous de l'axe des x. Donc, pour quelle valeur j'obtiens ces y-là et pour quelle valeur de x j'obtiens les y qui sont négatifs? Bien, c'est pour les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à moins 3, votre premier zéro de la fonction. Vous obtenez quoi? Vous obtenez des y qui sont positifs. Et vous avez aussi un deuxième intervalle de votre x2, c'est-à-dire de 1 dans ce cas-ci jusqu'à plus l'infini, où là, vous obtenez des y qui sont positifs. Donc, quand je vais indiquer mon intervalle, pour le signe de la fonction, je vais indiquer que c'est positif quand f de x est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire pour les valeurs de x appartenant de moins l'infini jusqu'à moins 3, union de 1 jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini jusqu'à moins 3 et de 1 jusqu'à plus l'infini, j'obtiens des y qui sont positifs. Où est-ce que j'obtiens des y qui sont négatifs? Donc, où est-ce que ma fonction est plus petite ou égale à 0? Mais ma fonction est plus petite ou égale à 0 quand j'ai les valeurs de x de moins 3 jusqu'à 1. Donc, quand je donne ces valeurs-là à x de moins 3 jusqu'à 1, j'obtiens des valeurs d'y qui sont négatives. Donc, votre intervalle de moins 3 à 1. Maintenant, je vous ai donné un exemple, mais vous avez deux autres exemples dans vos notes de cours du manuel. À la page 25 en haut de la page, je pense que c'est une forme canonique qu'on vous donne avec un exemple de l'analyse de la fonction. Puis, vous avez aussi la page 28 en haut de la page où là, on vous donne une forme générale et qu'on vous fait aussi l'analyse de la fonction. Donc, que vous soyez, je vous rappelle, dans n'importe quelle des formes, on va chercher nos valeurs importantes, on fait notre tracé à main levée et une fois que ça c'est fait, on est prêt à faire l'analyse de notre fonction. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Comme d'habitude, vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée puis un bon travail. Bye!